Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Burkina Faso, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement lance un nouveau dispositif axé sur l'orientation des étudiants et sur les opportunités d'emploi. Utiliser une devise locale pour favoriser l'intégration financière des régions africaines et le commerce continental. Le plaidoyer du président kényan William Ruto pour le système de paiement et de règlement panafricain. À suivre également dans ce journal, notre invité Wally Seck, chanteur sénégalais, qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau pour nous parler notamment de son concert le 3 juin prochain au Dôme de Paris. L'armée soudanaise suspend sa participation aux pourparlers organisés depuis début mai par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Jeddah. L'armée a pris cette décision parce que les forces de soutien rapide du général Hemeti n'auraient jamais appliqué un des points de l'accord de la trêve temporaire qui prévoit notamment le retrait des hôpitaux, soutient le gouvernement soudanais qui a annoncé cette décision ce mercredi, soit 3 jours après la prolongation du cessez-le-feu pour 5 jours afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Une trêve qui n'a jamais été respectée comme toutes les autres depuis le début des affrontements le 15 avril. Les deux camps s'accusent mutuellement de multiples violations. Ce mardi encore, des combats ont fait rage dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour. Depuis son déclenchement, la guerre a déjà fait plus de 1800 morts. Le Sénégal, secoué par les tensions politiques à l'approche de l'élection présidentielle, a entamé ce mercredi 31 mai un processus de dialogue national, des assises voulues par le chef de l'État Macky Sall, mais pour l'instant, on ne connaît pas encore le cœur du débat. Mais on sait d'ores et déjà que la classe politique est très divisée au sujet de ce dialogue, rejeté par une partie de l'opposition. Cependant, il semblerait que le parti de Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, y participe, tout comme le PDS. Mais pour le reste de l'opposition, notamment du côté d'Ousmane Sonko, il n'est pas question d'y prendre part. On retrouve sur place à Dakar notre envoyé spécial Amenedji. Initialement prévu pour débuter mardi, les travaux du dialogue national voulus par le président Macky Sall se sont ouverts ce mercredi 31 mai à la salle des banquets de la présidence sénégalaise. Après des consultations avec la base, le parti sénégalais Tahaou Sénégal de l'ancien maire Khalifa Babacar Sall a confirmé sa décision d'adhésion. Selon leur communiqué, ils participeront de manière responsable mais sans concession aux luttes menées au sein de l'opposition. Le parti a accepté à rester à l'avant-garde contre la troisième candidature illégale et inconstitutionnelle du président Macky Sall pour le scrutin présidentiel qui devrait se tenir en février 2024. Même son de cloche avec Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Son parti politique, le PDS, avait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le dialogue. Le principal enjeu pour eux sera la modification des lois électorales ou l'amnistie pour permettre les campagnes électorales. Mais pour la plupart des autres responsables de l'opposition, Ousmane Sonko, Déthié Fall ou encore l'ancien Premier ministre Aminata Touré, il n'est pas question de participer à ce qu'ils qualifient de deal. Ils appellent à rejoindre le contre-dialogue ou dialogue du peuple organisé par la plateforme des forces vives F24. À noter que ces travaux du dialogue national prévus sur 2 semaines s'inscrivent dans un contexte de tension politique et sécuritaire. Les manifestations organisées par Ousmane Sonko, qui risque 10 ans de prison, ont mobilisé les forces de sécurité dans plusieurs localités du pays. Le chômage des jeunes et le sous-emploi et l'envolée des taux. 60% des jeunes Africains sont aujourd'hui touchés de plein fouet par le chômage. Une situation alarmante qui ne s'arrange pas et elle touche aussi bien les diplômés que les non-diplômés. Le Burkina Faso est confronté à ce fléau face auquel le gouvernement de transition se dit engagé avec un accent mis sur l'adéquation aux formations et marché du travail. Et pour ce faire, les autorités viennent de lancer un dispositif d'orientation des étudiants sur les opportunités professionnelles. Paul-Marcel Mayagui, Absen Bibou.
Au Burkina Faso, le chômage des jeunes est l'une des préoccupations des autorités. Dans ce pays de 20 millions d'habitants, le taux de chômage en milieu jeune est estimé à 7,1% selon le dernier recensement national. Face à cette situation, les autorités de la transition ont procédé le 27 mai 2023 au lancement de l'initiative Bureau, bilan de compétences et accompagnement. Ce programme gouvernemental ambitionne d'informer les étudiants sur les opportunités, les caractéristiques et les exigences du marché du travail, les accompagner dans la définition de leur projet professionnel ou d'emploi, mais aussi dans la construction de leur devenir professionnel. Il s'agira d'avoir dans chaque université un bureau de l'Agence nationale pour l'emploi et chaque étudiant pourra prendre un rendez-vous pour bénéficier d'un accompagnement, pour faire son bilan de compétences et pour obtenir une réorientation ou un accompagnement pour construire un parcours d'insertion avant la fin de ses études. Malgré ce programme d'accompagnement mis sur pied par le gouvernement, l'insertion des jeunes diplômés, en particulier sur le marché de l'emploi, demeure préoccupante. En 2021, l'effectif des étudiants au Burkina Faso s'élevait à plus de 190 000 et selon l'Agence nationale pour l'emploi, seule une infime partie d'entre eux est intégrée dans le circuit formel de l'emploi. Ce décalage dans les chiffres s'explique, selon certains, par l'inadéquation entre la formation et les exigences d'un marché du travail en pleine mutation. Pour pallier le problème, l'État envisage une réforme de la formation universitaire pour une transition des savoirs opérationnels orientés vers l'exercice des métiers à travers l'initiative Bureau de compétences et accompagnement. Toutes ces questions, on s'est posées. Et ça nous a amené donc à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme, ça consiste donc d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre de voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisies, ils n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, à travers ces bureaux, je pense et j'espère que ça va vous aider à vous réorienter. Et bien avant donc la mise en place de ces bureaux, comme le ministre l'a dit, nous avons eu une autre idée, donc l'incubateur qui a été créé au niveau des Bagri. Et nous allons plus loin, il y a des universités qui ont été ciblées pour, au lieu que ce soit l'incubateur, nous allons initier de la production au profit donc de ces universités-là. La première phase du déploiement des bureaux, bilan de compétences et accompagnement concerne les 14 universités publiques. Elle connaîtra une extension progressive aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée d'ici 2025. Le chef de l'État kényan, William Ruto, plaide auprès de ses homologues africains pour le système panafricain de paiement destiné à faciliter les échanges commerciaux en Afrique. Pour cela, il faut, dit-il, abandonner le dollar américain, monnaie largement dominante à l'échelle mondiale et qui occupe une place très importante, y compris sur le continent africain. Le président kényan appelle à mettre fin à ce système. Mildred Diamou. Alors que le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans, les actions se multiplient en faveur de solutions africaines. Lors d'un dialogue du secteur privé africain sur la zone de libre-échange continentale africaine, tenu le 29 mai 2023 à Nairobi, le président kényan William Ruto a lancé un appel aux États africains à œuvrer pour l'abandon du dollar américain en adoptant un système de paiement panafricain pour faciliter le commerce sur le continent. We are all subjected to a dollar. Nous sommes tous soumis à un environnement dollar. Pourquoi apportons-nous des dollars au milieu de nos échanges? C'est la question que nous devrions nous poser. Dans cette démarche, nous bloquons tous nos commerçants. Il est impératif que nous recherchions de manière proactive une solution aux disparités des devises et aux obstacles qui en résultent pour le commerce intra-africain.
tout en encourageant la ferme implication du secteur privé dans le renforcement du commerce intra-africain par le biais de la ZLECAf. Le chef de l'État kényan a exhorté ses pairs à mobiliser les banques centrales et commerciales pour rejoindre le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, lancé en janvier 2022 par la Banque africaine d'import-export. Un mécanisme qui devrait permettre les échanges en devises locales et aux pays africains d'économiser environ 5 milliards de dollars par an en coût de transaction. The dollar has moved from Le dollar est passé de moins de 1% aux États-Unis à environ 5,2%. Le commerce ne peut avoir lieu sans un système de paiement efficace et unifié. Je suggère que nous ayons un mécanisme où nous pouvons régler tous nos paiements, que ce soit entre nos pays ou vers l'extérieur en utilisant nos devises locales. All our payments, whether between our countries or externally, using our local currencies. Plus de 80% des paiements intra-africains passent par l'Europe ou les États-Unis, ce qui entraîne des coûts de transfert et de mise en conformité élevés. Il faut environ 3 à 5 jours pour que le paiement parvienne à la banque du destinataire, avec des frais à chaque étape. Alors que l'appréciation du dollar américain a entraîné un durcissement considérable des conditions financières pour de nombreux pays africains. L'abandon de cette devise et la souscription à un système de paiement panafricain soutiendra considérablement la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que le développement économique, selon le président kényan. Les pêcheurs de Bonasama au Cameroun crient leur détresse face à la contamination du fleuve Wouri situé à Douala, une pollution devenue constante devant laquelle les populations de la région attendent des réponses concrètes de la part des pouvoirs publics, alors que la hausse de la contamination toxique des eaux de ce fleuve porte atteinte à toute la filière. Reportage Narcisse Oum. Dans le cœur de Bonasama, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, situé sur les rives du fleuve Wouri qui traverse la ville à cause de tous les jours des petites pirogues de pêcheurs. Un marché où ils viennent se régaler dans les petits restaurants aménagés, les touristes et les habitants de la ville, quand ils ne s'approvisionnent pas tout simplement pour le reste de la semaine. Ici, comme partout ailleurs, les utilisateurs de filets maillangs et revendeurs de poissons frais de séquelles appellent les autorités camerounaises à l'aide. Ils lancent un cri d'alerte face à une situation de paralysie qui vivent depuis quelques années dans cette zone de pêche. En effet, le village Bonasama est traversé par le fleuve Wouri et abrite une bonne partie des entreprises industrielles de la ville. Et cette présence industrielle a une incidence sur l'environnement sur les eaux du fleuve Wouri. La pêche, elle est maintenant difficile parce qu'il n'y en a pas de poissons à propos des produits chimiques qu'il y en a juste à mer, que les sociétés versent juste à mer. Vous retrouvez les poissons morts un peu de partout. Lorsque nous allons pêcher, nous rentrons à vide. Ce qui fait que nous avions de très sérieux problèmes pour payer la scolarité aux enfants et pour joindre même les deux bouts. C'est tout un problème. C'est pourquoi nous appelons les autorités à la rescousse afin qu'ils puissent nous aider. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Pour tenter de sauver l'environnement ainsi que les activités, ils ont mis sur pied un groupement d'initiatives communes dénommé Quai de Bonasama. Ce GIG regroupe les pêcheurs et vendeurs de poissons. Nous sommes dépassés parce que peut-être on pêchait beaucoup de poissons et maintenant on n'arrive plus à pêcher parce qu'il y a même les espèces de poissons qui disparaissent parce qu'on ne sait plus comment faire. Mais nous ne le savons pas. On appelle maintenant toutes les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Bon, pour éradiquer le mal, nous voudrons donc que les autorités nous viennent au secours pour que nous puissions travailler sans problème. Pour rappel, c'est depuis environ 8 ans que les pêcheurs du fleuve Wouri-Bonaberi vivent cette dégradation de la faune aquatique qui se manifeste par la pollution, non pas seulement industrielle, mais de la destruction de la mangrove, la présence de billes de bois ou coupes de bois sur le Wouri, la pollution de l'eau par la présence des substances huileuses, l'envahissement de la enceinte d'eau qui réduit l'espace de pêche, sont là quelques mobiles de leur courroux. Un chanteur que l'on ne présente plus, Wally Seck, artiste engagé pour la promotion de la musique sénégalaise. Il collabore avec les plus grands noms de la pop africaine, mais aussi américaine. Wally Seck actuellement à Paris, où il sera en concert dans quelques jours. Il revient notamment avec un nouveau titre, Waka Waka. Et il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir Wally Seck. Bonsoir Zara.
Bonsoir. Alors, vous serez en concert le 3 juin prochain au Dôme de Paris. Quel est votre sentiment à quelques jours de ce concert, ces retrouvailles avec votre public que vous allez revoir finalement après 4 ans d'absence ici à Paris? Oui, en effet, ça fait 4 ans que je me suis absenté ici par rapport à la Covid-19. Alors, cette fois-ci, je pense que le moment tant attendu est arrivé. J'ai prévu beaucoup de choses du spectacle Show et Lumière. Alors, on imagine que vous êtes très enthousiaste à l'idée de retrouver votre public. Qu'est-ce que vous réservez concrètement à ce public-là le 3 juin? Spectacle, show, lumière et beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Alors, votre nouveau single s'intitule Waka Waka. Est-ce que vous allez l'interpréter d'ailleurs le 3 juin? On verra si on aura le temps par rapport au planning. D'accord, très bien. Alors, il a reçu un accueil très favorable sur les plateformes numériques. Comment expliquez-vous ce succès? Parlez-nous un peu d'ailleurs de ce titre qui a fait comme ça ce boom sur les réseaux. Ce titre, le nom, je l'ai emprunté au Nigeria. Alors, ça parle d'un homme qui accomplit tous les vœux de sa chérie. Ouais. Et c'était important pour vous de revenir avec ce titre, et on a d'ailleurs salué, on l'a vu sur les réseaux, la réalisation du clip. Oui, c'est une réalisation qui a été faite par un Sénégalais, et vraiment, même moi, je suis hyper fan de ce morceau, vraiment. Très bien. Alors, vous avez collaboré, on l'a dit, avec les plus grands noms de la musique actuelle, des chanteurs comme Diamond, Wizkid, Mokobe et bien d'autres encore. Quelles sont les collaborations à venir? Il y a plein de collaborations que j'ai fait. Alors, j'ai un album que je dois sortir le 6 octobre prochain. Et il y aura beaucoup de surprises. Et je préfère attendre le moment approprié. Très bien, mais il faut s'attendre à d'autres collaborations, bien sûr. Oui. Très bien, mais là, on voit justement dans les collaborations beaucoup de diversité, des artistes africains, des artistes américains, et en Afrique, on a des artistes qui viennent de l'Est du continent, par exemple de la Tanzanie, et de l'autre, on a aussi des Nigérians un peu plus à l'ouest du continent. C'est important pour vous de mélanger, de faire ce brassage au niveau musical, au niveau artistique? Oui, c'est très important, parce que ça peut propulser un artiste à tout moment, et c'est aussi de découvrir d'autres horizons, de se faire aimer par d'autres personnes. C'est très important. Donc ouvrir finalement la musique sénégalaise, mais la mélanger avec d'autres musiques issues d'autres cultures. Oui, il faut un peu diversifier, faire du melting pot pour moi. Ouais. J'ai tendance à mélanger beaucoup de sonorités qui sont rien à voir avec le mbalax pour un peu diversifier et un peu décaler les autres artistes. Alors, mais quelle est finalement l'originalité, en tout cas, comment vous qualifierez votre style à l'heure actuelle? Je peux l'appeler Afromix. Ouais. Afromix, en raison justement de ces mélanges, ces sonorités qui viennent surtout d'ailleurs. Oui. Très bien. Alors, Wally Seck, fils de Tian Seck, dont la carrière musicale a été immense. Quelle est l'empreinte de l'œuvre de votre père dans votre musique actuellement? La voix. La voix. J'ai hérité de lui, sa belle voix. Ouais. Et au niveau de la construction de votre carrière, de votre œuvre, de vos choix musicaux, de votre style, en quoi il a marqué finalement vos choix actuellement d'un point de vue artistique? Il m'a aidé à beaucoup comprendre déjà. D'ailleurs, il nous manque beaucoup. Il m'a aidé à beaucoup comprendre la musique, et aussi il m'a aidé à me battre comme pas possible
parce que c'était pas facile. Tout le monde croyait que être le fils de Thione Ballago Seck, tu as une cuillère en or, alors que c'est pas ça. Il m'a aidé à me battre, il m'a aidé à diversifier aussi, à comprendre la musique. Donc je pense qu'il m'a légué quelque chose de très très fort. Ouais. Quelque chose de très fort. Sur côté mindset surtout. Oui, au niveau, et plus que sur le côté artistique, c'est plus l'encouragement qu'il vous a apporté pour vous lancer que sur le côté artistique. Ouais. Il m'a beaucoup aidé par rapport à mon état d'esprit, au mindset, tout ça là. Donc le côté artistique, on n'était pas tellement sur ça. Il m'a aidé à être un homme, je pense, ouais, c'est ça. Très bien, donc construction de l'artiste, construction aussi de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Alors on voulait quand même que vous en disiez un peu plus sur votre concert du 3 juin. Alors vous avez dit qu'il y a beaucoup de surprises, que vous réservez à vos invités, mais oui. à votre public. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous voulez D'abord, il y aura l'équipe complète. Hein, il n'y aura pas de manquement. Et il y aura de la danse, du spectacle, son et lumière. Et je vais tout le temps rester à ma position. Il y aura beaucoup de surprises à découvrir là-bas. Alors on imagine qu'il y aura beaucoup de jeunes de la diaspora sénégalaise qui seront à votre concert. Oui. Comment expliquez-vous justement cette mobilisation de la jeunesse sénégalaise autour de votre personne, autour de votre musique? D'abord, je dis merci à la population sénégalaise dont je suis redevable. Vraiment, je demande encore une fois, j'en profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à ma population, leur dire que je suis de tout cœur avec eux et prions pour que la paix règne à Dakar. Et le Sénégal a toujours été un pays de paix, de stabilité, d'exemple. Vraiment, je suis de tout cœur avec eux et je pense très très fort à mon pays. Ils m'ont beaucoup aidé, la population sénégalaise et la diaspora aussi. Je peux même dire africain. Donc, ils m'ont nommé le chanteur du peuple. Donc, je vous promets que votre chanteur, le chanteur du peuple, va casser la baraque, Inch'Allah, le 3 juin. Vous allez découvrir beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Wally Seck. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc, votre concert le 3 juin prochain au Dôme de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous, Zara. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24. Et on se quitte avec Eya de notre invité ce soir, Wally Seck. Everything to me, you change everything to side.